Bon, c'était bien parti, très beau coucher de soleil, vous allez voir. Et puis changement de programme. Patatras. Patatratata. Changement de programme. Allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo. Ciao. J'en saurai plus. Bye. Avant, nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. On est arrivé, on a conjuré le sort. Ouais. Le sort de la route de la Barra California. très longue, très dure, avec beaucoup d'embûches, c'est ça? Ouais, et vous vous rappelez, hein, quand on avait fait cette route la dernière fois, on s'était retrouvé bloqué pendant 10 jours, notre Pas en parler. joint-spi, N'en parle pas, s'il te plaît. notre joint-spi qui nous avait lâché, enfin, vous vous rappelez la fuite d'huile et tout, enfin bref. Du coup, c'était un peu l'angoisse de prendre cette route parce que d'une, on sait qu'elle est défoncée, de Elle deux, est super abîmée et puis elle est un petit peu dangereuse, moi je trouve, vu que quand tu passes d'école, il y a de la route qui s'effondre, enfin entre deux camions qui se croisent sur la route qui est très serrée, des fois tu te retrouves avec le ravin juste à côté, bon c'est pas top. Mais Non. on l'a fait, comme elle dit, on a conjuré le sort. on a conjuré le sort, ouais, parce que alors, cette route, elle est abominable. Des trous partout, par moment, il manque carrément du goudron et vous avez la partie du goudron qui s'est enlevée, qui est sur la route, donc faut slalomer. Les trous, les camionneurs qui arrivent en face à fond, enfin bon, bref, les falaises et tout. Et puis ce souvenir du joint-spi qui nous a lâché sur cette route-là. Et je vous dis pas, à un moment donné, quand je me suis arrêté pour voir un truc, j'ai regardé s'il n'y avait pas de fuite, rien de suite. Je crois qu'on a rien dit ni l'un ni l'autre, mais on l'a regardé au moins 50 fois ce camion en dessous. Parce que voilà, c'est l'angoisse, ça rappelle vraiment des mauvais souvenirs. Mais ça y est, on a conjuré le sort. Pardon. Regardez, Et on arrive au regardez coucher comme du c'est soleil. beau. C'est Regardez, trop beau. regardez. Pas moi, hein, le coucher du soleil. Ah, c'est vraiment magnifique. Et les pélicans, ils sont en train de pêcher en plus, je sais Il y a pas les si vous voyez. pélicans, regardez Ils arrêtent derrière. pas de plonger là depuis tout à l'heure. On avait fait, comment ça s'appelle, un petit short là-dessus justement. Et vous aviez vu les pélicans qui venaient très près de nous. Et voilà, ça y est, on est arrivé, on est trop content, on est soulagé. Et franchement, c'était une semaine ultra fatigante. Vraiment fatigante, Ouais, là, c'était fatigant. beaucoup de kilomètres. Ouais, là, c'est dur. À peu près en gros 1500-1600 km à 70 km/h avec Marcel. Ben, c'est ça en fait qui est fatigant, c'est la vitesse en fait, c'est qu'on va doucement et qu'avec un camion tu réagis pas pareil qu'avec un autre véhicule, hein. C'est beaucoup plus gros, il faut faire attention à beaucoup de choses, le freinage, tout. Enfin bref. Donc on vous laisse faire le calcul de combien d'heures on a passé à descendre la Basse-Californie et c'était juste, on n'en voyait pas le bout. Bon maintenant il va falloir faire tout ce qui est un peu intendance, tout ça, machine à laver et compagnie parce que alors forcément une semaine sur la route, on s'est pas arrêté faire les machines, rien Non, du il tout. faut faire les machines, il faut installer les moustiquaires parce qu'on sait qu'il y a les moukafous. Ça y est, c'est les micro-bébêtes que même quand on a une moustiquaire en fait, Ça passe à ça travers. limite mais ça passe à travers et c'est un enfer parce que ça vous rentre dans Mais les là il y a oreilles du vent partout. donc il n'y a pas, Pas de besoin là. moukafou. Mais du coup Non, ça tombe ça, bien c'est parce génial. qu'on n'a pas mis la moustiquaire, on l'a pas encore installée parce qu'on l'a changée. Il faut absolument qu'on Enfin il y a réinstalle. celle des fenêtres à faire, hein, qu'on devait faire Des et des fenêtres, on a plus Non, les cadres. On doit les faire, il faut les fabriquer. On a toujours les anciennes. Non. Avec les Ah scotch. non, ils sont plus. Ah oui, avec les straps. Ah, tu m'as En fait métal, peur. ouais, mais ils tiennent pas et puis ça passe à travers. Oui, mais Non, enfin, c'est c'est mort. moins Non. pire. Ah non, c'est moins pire, ouais. Bon, ok, moi C'est vrai j'avais que ça se disait oublié. pas, c'est moins pire. Oui, mais non, mais ça se dit pas, mais tu m'as compris. J'avais oublié ce détail. Ok, bon voilà, on a de l'occupation On a pour ce du soir. boulot, ouais. Ce soir là, on va se poser tranquille parce que de toute façon, il n'y a pas de moustiques. On va se poser maintenant, reposer parce que beaucoup trop d'heures aujourd'hui. Demain, on fait tout ce qu'on a à faire et après, on va aller se poser. Ouais, et là, on profite de ce coucher du soleil avec vous. On a retrouvé la musique mexicaine. Olé!
Les latinos ont une habitude depuis le début du voyage, c'est de se coller contre notre camion vers 23h et de mettre la musique à fond. Donc ça nous avait pas manqué. Mais on est à un stade où en fait on est devenu habitué de les entendre avec leur musique et du coup on arrive à dormir avec sans problème. Donc oui, hier 23h, il y a 2 véhicules qui nous ont encadrés, un devant, un derrière avec la musique de chaque côté et on s'est endormi comme ça. Et la musique s'est coupée, devinez à quelle heure? À 7h30 ce matin. Non, moi je pense que c'est coupé le soir et qu'il y en a un qui est venu ce matin. Ah non, non. Et qui a mis la musique. Non, je t'assure, dans la nuit, je me suis levée boire un coup, je t'assure qu'il est encore là, Ah ouais. notre copain. C'est que toi, t'as bien dormi. Ouais. Voilà, mais ouais, musique latino, après, comme dit Cédric, la musique était sympa, donc nous, maintenant on aime bien, limite on aime bien, du moment que c'est pas trop fort. Ce matin, tout le monde était levé super tôt, alors en partie à cause de la musique, mais surtout parce que les enfants voulaient aller pêcher, ils veulent aller se baigner. Oui, et puis parce que ça fait longtemps qu'on attend de revenir en Barra aussi, parce que voilà, c'est le kiff, c'est la plage, c'est le sable, c'est l'eau, c'est les poissons. On vous a pas dit hier, mais au final, on s'est fait arrêter combien de fois? 5 fois, 6 fois? Parce qu'on s'est fait arrêter par les militaires, il y a eu aussi le truc de... Sanitaire, voilà. contrôle sanitaire. Donc lui, on n'a pas payé. Hein. Lui, il a voulu nous tirer de l'argent pour un pchit-pchit qui sert à rien. Donc on lui a dit non, non, le camion il est propre. Surtout que je suis sûr c'est de l'eau qui sort, c'est même pas du pchit-pchit, ouais. Désinfectant. Hein. On lui a dit le camion il est propre, il n'y a pas besoin. Le camion qui est passé devant nous là, il n'a pas payé. La voiture qui vient de passer là à côté de nous, elle n'a pas payé. Alors nous on paye pas non plus. Mais nous il nous a vu blanc. Ah, ça c'est des touristes. Des touristes. On va les prendre. Bah non. Et non, on n'a pas calé. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? On s'est fait contrôler. À chaque fois c'est la même question, d'où vous venez, où vous allez, etc. etc. Il y a un poste de contrôle où on savait qu'il y avait des touristes qui s'étaient fait piquer des choses, dans le sens où en fait ils vous embrouillent à 3 d'un côté et il y en a un autre pendant ce temps-là qui va fouiller dans les vides-poches, etc. et qui avait tiré des choses à certains touristes. On a vu venir, on a vu effectivement que quand on a ouvert les portes du camion à l'arrière, ils regardaient un peu dans les panières, tout ça, ce qu'il y avait. Et ça, habituellement, quand on a des contrôles, ils regardent jamais. Ils regardent à l'intérieur, ils regardent tout ça, mais ils regardent pas dans les petites poches, pochettes, etc. Et lui, il a bien fait son curieux quand même, donc bon. En tout cas, il nous a rien pris et on a été très vigilants vu qu'on le savait. Le reste du temps, on s'est fait contrôler. Et de toute façon, vous pouvez pas y échapper parce qu'ils ont défoncé la route à ces endroits-là. Ils ont laissé la route complètement exploser, donc vous ne pouvez absolument pas tracer, c'est impossible. C'est des trous et encore des trous. Ah oui. L'heure de la lessive? L'heure de la lessive, ouais. Ça t'avait manqué? Non, pas du tout. Là, on est obligé de la faire, quoi. Moi, c'est une machine, tu dois mettre l'eau, tu dois machin, et enlever, remettre, et gna. C'est un gros bazar. C'est pas le confort des machines modernes qu'on connaît. On fait avec. Pas du tout le confort, hein, je vous le dis. Hein. Franchement, pour un expert de la machine que je suis devenu, c'est bien, c'est pratique. Mais alors, c'est relou. Eux, pendant ce temps-là, ils sont en train de s'éclater dans l'eau. Pendant que nous, on fait les tâches de parents. Voilà, c'est ça la vie de parents. Ouais. Donc réfléchissez avant de faire des enfants. Réfléchissez. Ça devait être une bonne journée, qui j'espère va l'être. On devait juste aller mettre de l'eau et puis aller se poser après sur un spot. Et puis finalement, je me suis dit j'installe. Les moustiquaires. Je me suis dit j'installe les moustiquaires parce qu'elle m'a mis la pression. Non mais attendez, je lui ai mis la pression parce qu'on est en train de se faire envahir par les mouches et bientôt les moustiques. Parce qu'en Basse-Californie, c'est mouches et moustiques, d'accord, forcément, au bord de l'eau. Donc on parle des pour faire bref, là il y avait au moins 30 mouches dans le camion. Voilà. Donc j'installe et au moment d'installer, on a racheté des moustiquaires parce que c'est vrai que nous on a un système qui est spécial, qui est particulier. L'idéal ce serait d'acheter comme dans les camping-cars le cadre avec le truc que tu descends et tout. Sauf que nous c'est un truc fabriqué, le camion tout ça.
les mesures, tout ça, c'est vraiment particulier. On n'arrive pas à trouver. Bon, bref. C'est du sur-mesure, Marcel. Donc il faut que tout soit sur mesure. J'avais fait tout au début des moustiquaires. J'avais acheté des moustiquaires en aluminium, pensant que ça allait être solide, avec un scratch que j'ai fait coudre et tout par quelqu'un qui fait les voiles dans les bateaux. Sauf que le métal, à un moment donné, au bout de 2 ans et demi de voyage, le truc il a commencé à se casser, à avoir des trous. Donc on a racheté la toile. Et la toile, en fait, ça disait pour les fenêtres avec le scratch. Donc je me suis dit, ça va être comme pour la porte d'entrée. Tu as un scratch d'un côté, un scratch de l'autre. Sauf que là, quand j'ai ouvert, il n'y a qu'un scratch d'un côté. Et en fait, c'est pas sur la moustiquaire. C'est-à-dire que tu mets ton scratch, tu mets ta moustiquaire, et puis après, c'est fini. C'est-à-dire que si tu l'enlèves, ça te la bousille le truc. Et nous, comme on doit l'enlever à chaque fois pour ouvrir les fenêtres ou les fermer, ça va pas. En gros, c'est une moustiquaire qui est destinée à être fixe. Voilà. Donc une fois que vous l'avez posé, vous l'enlevez plus. Sauf que quand vous êtes dans un RV comme ça, vous enlevez, vous rouvrez les fenêtres, vous refermez les fenêtres. Donc il faut enlever et remettre la moustiquaire sans arrêt. Et là, avec ce système-là, c'est pas possible. Donc là, on va aller à Home Depot. S'ils vendent l'aluminium, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Voilà. Faut espérer, sinon on va se retrouver comme des calculatrices avec des boutons partout, plein de moustiques. Ça va être génial, on va kiffer. C'est pas grave. Ah oui, j'adore me gratter. Là, c'est chiant, c'est les mouches. Ouais, les mouches, c'est relou. Bon, Allez. voilà, ce qui devait être une journée détente se transforme en journée bricolage. Je viens chercher ce genre de système. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadre en aluminium. Donc, comme vous voyez, là, c'est ouvert. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc à l'intérieur. Et en fait, tu fabriques ton propre cadre de la dimension que tu veux. Et après, là, alors je vais vous montrer ici, voilà. Là, vous voyez, c'est un bout de caoutchouc. Et en fait, on peut changer la toile. En enlevant ce caoutchouc, on met une nouvelle toile et on le remet. Et ça bloque. Et c'est super. Et après, nous, normalement, ça, c'est un système qui vient se clipser. Clac, clac. Et nous, on n'a pas ce système-là. Donc, du scratch, tout simplement. Et j'ai plus qu'à le scratcher sur le truc et après à l'enlever. C'est quand même pratique. Donc, on va chercher ça. Et il faut prier qu'il y en ait ici parce qu'on sait comment c'est dans les pays latinos. Ils Oui. adorent rendre service. Alors ça, c'est génial. Mais du coup, ils nous envoient souvent à une adresse en disant là, vous allez trouver. Puis quand vous arrivez à l'adresse, il y a l'autre qui dit ah non, moi je fais pas, mais là, vous allez trouver. Donc vous y allez. Et puis ça recommence et ça recommence. Et des fois, vous Non, y ça sort passez, pas, mais quoi. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et là, c'est l'enfer parce qu'au bout d'un moment, vous désespérez de trouver. Donc on espère vraiment trouver parce qu'on sait qu'ici, quand on cherche quelque chose, ça peut durer des jours. Mais là, on va trouver. Je viens demander à une nana qui était sur son téléphone, qui travaille bien sûr au dépôt, et qui sait pas, elle me dit bah faut aller voir là-bas, peut-être, quelqu'un qui vous dira. 184 sauce mexicano, donc en gros 9 €. Là, on a pour faire les ongles. Donc là aussi, en gros, c'est 1,50 € par moustiquaire, hein, vous en avez 4. Et là, en fait, on vous montrera tout à l'heure, c'est pour l'élastique qu'on met à l'intérieur pour bien tendre la moustiquaire. Et là, 16, là aussi, ça vaut presque rien, hein, ça fait 80 centimes en gros, et vous avez 5 mètres. Il va falloir couper en angle. Il y a une serrure avec l'empreinte. Ah oui, on va mettre ça sur Marcel. Moi j'ai trouvé la boîte aux lettres De Marcel, pour le Père Noël. et je vais scotcher sur la porte des toilettes. Et c'est valable pour toi aussi alors. Mais moi je vais pas avec mon téléphone. Oui, aux bien toilettes. sûr. Il y a Monsieur Tablette là-bas. Oui, alors c'est pas Et Monsieur et Tablette, Madame c'est Téléphone. Monsieur Liseuse. Monsieur Liseuse, ouais, c'est pas Tablette, c'est Liseuse. Tu te rappelles de ce magasin? Oui, je me rappelle Pourquoi de ce tu te rappelles de ce magasin? parce que j'avais acheté le rouleau de moustiquaire ici Voilà. pour refaire les moustiquaires. Donc, par exemple, non pas celle-ci, une autre. Celle-là, elle est pas- Donc en fait, tu viens acheter la suite à laquelle J'ai tu n'avais acheté la pas pensé. Combien de temps après? 7 9 mois après? 9 Non? mois après. Voilà. Bien. Hein? Pourquoi il n'y a plus le son et l'image? Non, parce que on s'est fait avoir sur les moustiquaires, c'est tout. Les autres qu'on a achetés, on s'est Non, fait avoir. parce Je l'ai que- expliqué. Au dernier moment, il manque le moustiquaire. Au dernier moment. Parce que je pensais que c'était avec le scratch des deux côtés, que c'était comme la moustiquaire de la porte d'entrée, que ça allait marcher. Et non. Sans la toile qu'on a déjà, 65 €. Bon. Pour un truc normalement résistant, ça Il va. fait chaud dehors. Ouais. Bon, maintenant on a du boulot, quoi. Voilà, moi je vais toujours pas pouvoir aller pêcher. Donc maintenant, comment mettre ça? Parce que dans le garage, ça rentre pas. Ça c'est fait. Secondo, agua purificada. Qu'est-ce que c'est? C'est les grosses bonbonnes d'eau qu'on doit les remplir dans un centre de purification d'eau. Voilà, ça coûte moins cher. De l'eau que potable.
que de l'eau potable, pardon, ouais, que de changer de bouteille. Parce qu'au Mexique, vous savez que tu peux pas boire l'eau n'importe où d'où tu la prends. Même si tu as des bons systèmes de filtre, tu peux pas. Il faut vraiment acheter l'eau. Il y en a qui le font, mais nous on prend pas le risque. Franchement, on a vu aussi plein de touristes qui sont repartis avec des verres dans le ventre. C'est bon, ça nous a calmés. Voilà, qui ressortait par les fesses. On va aller charger les bonbonnes d'eau. Donc comme on disait, ça coûte moins cher. C'est-à-dire que là, on va s'en tirer pour à peu près 15, maximum 20 pesos pour charger 20 litres. 20 pesos, c'est 1 euro. Hein. On va aller faire ça. Et après, on va faire le plein du camion. Alors ça, on a des petits points, station-service, tout ça. Pour les cuves d'eau, cette fois, pour la pour douche, la la douche vaisselle. et voilà. Vous voyez, prendre une douche. ça Ça y est, charge. on a chargé en eau. On est plein, on est fou. Maintenant, il faut aller C'est chercher l'eau potable. Donc on a trouvé pour l'instant apparemment l'une des stations les moins chères, on va dire d'ici, bien qu'il a vachement augmenté en 7 mois. Donc on a pu se charger quand même en eau, donc c'est bien, on a l'essence et l'eau. Là maintenant on va aller chercher l'eau potable. C'est pour faire ta muscu? Hein? C'est pour faire ta muscu? Ouais. Prochain arrêt, les copains. Et là on a fait remplir les garafons, donc c'est les bouteilles que vous m'avez vu remplir. Alors c'est bien fait parce que c'est une station exprès de nettoyage et remplissage d'eau pure. C'est-à-dire qu'ils ont tout un système de filtration dedans pour avoir de l'eau filtrée pure. Par contre, il faut savoir quand même qu'il n'y a plus de minéraux, plus rien du tout. Il faudra qu'on prenne quand même en contrepartie, une fois par semaine, soit de l'électrolyte, donc c'est les petites bouteilles, on en avait déjà parlé, où il y a des minéraux dedans, ou alors Clémence avait trouvé au Canada, pastille, voilà, qu'on met dans l'eau et puis ça nous fait le complément. Ça remplace l'électrolyte. Donc là la bouteille, ils vous la prennent, ils la nettoient complètement extérieure, hein, avec un savon spécial, tout ça. Ils brossent le bouchon bien comme il faut. Après ils la mettent à l'envers, il y a une pression de jet qui est d'eau propre qui va à l'intérieur pour bien la rincer et après ils la remplissent avec de l'eau potable. Donc, On peut aller profiter maintenant? on peut profiter, on a fait le plein du Alléluia. camion, on a 60 litres d'eau potable plus un peu d'eau gazeuse, donc on peut tenir quand même bien quoi, non? Même le chien il peut boire l'eau potable. Bah oui, Hein? hein. Bah oui. Allez, maintenant on va direction la playa.